Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une FAQ. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Snapchat. Donc si vous ne me suivez toujours pas sur Snapchat, je vous le mets juste ici. Donc il faut savoir que j'ai reçu beaucoup de questions et d'ailleurs je vous en remercie vraiment. Mais malheureusement je vais pas pouvoir traiter toutes les questions aujourd'hui, mais de toute manière je referai des FAQ sûrement vers la rentrée. En plus il y a plusieurs questions qui sont revenues plusieurs fois. Donc on commence tout de suite. Donc il n'y a pas d'ordre spécifique pour les questions, c'est pas de la plus logique à la moins logique. Je fais au hasard. Donc je prends les questions sur mon téléphone puisque je vous les ai posées sur Snapchat, donc c'est normal si je regarde un petit peu en bas, je suis désolée. Donc, première question de Emma, coucou jolie Elodie, déjà merci. Question bateau, quel métier rêves-tu de faire? Alors je pense comme tout le monde, je suis passée par plusieurs vœux de métier on va dire. Donc pendant tout le collège et en seconde, je voulais faire psychologue puisque je suis vraiment une personne à l'écoute des autres. J'aime vraiment trouver des solutions, les aider, etc. Donc pour moi c'était évident que j'aille en psychologie et faire psychologue. Et donc en troisième, j'ai fait l'option découverte professionnelle 3 heures. Donc en gros c'est une option où vous découvrez des métiers si vous n'avez pas d'idée ou si vous voulez approfondir sur un certain métier. Et j'ai appris qu'il fallait faire un master pour faire psychologue par exemple dans une école, ou bien 8 ans d'études pour être psychologue avec son propre cabinet. Donc ensuite en seconde, ça m'est toujours resté dans la tête, mais je sais pas, je commençais à oublier ce métier puisque je me voyais pas faire 5 ans d'études ni 8 ans. Ensuite en première et pendant mes 2 ans de terminale, je voulais aller dans l'audiovisuel, option montage, donc pour faire monteuse, puisque j'aime énormément faire du montage. Je pense que ça se voit dans mes vidéos, enfin je sais pas trop si ça se voit mais j'espère. Et donc je postulais dans des écoles, mais déjà il faut savoir que la plupart des écoles en audiovisuel option montage c'est payant. Et si vous ne voulez pas payer de votre poche, eh bien il faut le faire en alternance puisque comme ça c'est votre patron qui va payer vos études. Sachant que en général une seule année c'est au moins 7000 €, donc je sais pas si vous voyez mais moi j'ai pas du tout cet argent à mettre dans des études. Surtout que c'est qu'une seule année 7000 €, donc si vous voulez faire 2-3 ans ça va revenir un peu plus cher. Ma première année de terminale j'avais postulé dans des écoles tout ça. J'avais été prise dans une école en alternance à Paris, mais apparemment le diplôme n'était pas reconnu par l'État, du moins leur diplôme, et en plus j'avais pas eu mon bac. Donc voilà. Ensuite j'ai réessayé ma deuxième année de terminale, j'ai repostulé dans une école que j'avais déjà postulé la première année en fait, et je me suis dit bon bah je vais repostuler puisque mes notes ont vraiment augmenté, j'ai de meilleures appréciations etc. J'ai toujours pas été prise malgré que j'étais extrêmement motivée, mais voir la motivation de quelqu'un avec une lettre de motivation c'est pas vraiment évident. Et en fait il faut savoir que ma mère est secrétaire, donc en troisième j'avais fait un stage de secrétariat et ça m'avait beaucoup plu, donc c'est pour ça que cette année je rentre en BTS assistant manager. Alors vous êtes plusieurs à me demander c'est quoi exactement le BTS assistant manager etc. Alors si vous faites ce BTS c'est pour faire en général du secrétariat. Vous pouvez devenir assistant manager, donc comme le nom du BTS, c'est-à-dire le bras droit du patron on va dire. Donc un peu la secrétaire du patron, vous allez prendre ses rendez-vous, vous allez répondre au téléphone, etc., etc. Ou sinon devenir manager, vous pouvez très bien aussi l'être, mais pour devenir manager, il faut grandir dans une entreprise, donc aller dans une grande entreprise. Et ensuite vous pouvez aller tout ce qui est ressources humaines, etc. Ensuite une autre abonnée qui me dit t'as des vues sur quelqu'un ou en couple, sinon je te kiffe de fou, continue comme ça. Alors déjà merci beaucoup ma belle. Et alors non, je n'ai pas de vue sur une personne en particulier, puisque je suis déjà en couple depuis ma première vidéo publiée sur YouTube, c'est-à-dire depuis environ 1 an et demi. Ensuite Alison qui me dit est-ce que tu as des tatouages ou est-ce que tu comptes en avoir un jour? Alors, je ne sais pas si je compte en avoir un jour, je ne pense pas honnêtement. J'ai jamais vraiment été fan des tatouages. Je trouve ça beau sur les autres mais pas sur moi, à moins que ça soit un petit et un truc vraiment fort et hyper significatif. Mais sinon juste faire des tatouages comme ça, moi ça me tente pas trop. Donc comme vous l'avez compris, non je n'ai pas de tatouage. Donc que ce soit tatouage ou piercing ça me tente vraiment pas. Pour vous dire, même mes oreilles ne sont même pas percées. Donc c'est que vraiment j'aime pas trop ça sur moi. Ensuite mon copain qui me dit est-ce que t'es narcissique? Évidemment. Ensuite Léane qui me dit c'était vrais ongles, sinon je t'adore et ma question pour la FAQ c'est est-ce que tu as déjà été harcelée? Est-ce que tu comptes faire de YouTube ton travail? Et est-ce que tu veux arrêter YouTube un jour? Donc déjà pour commencer oui ce sont mes vrais ongles, vous êtes plusieurs à me le demander à chaque fois. Ensuite est-ce que tu as déjà été harcelée? Alors oui j'ai déjà été harcelée pendant 3-4 ans. C'était à peu près pendant la fin du collège et le début du lycée, donc je vous mettrai ma vidéo sur le harcèlement juste ici dans le petit i.
Est-ce que tu comptes faire de YouTube ton travail? Est-ce que tu vas arrêter YouTube un jour? Alors a priori non, je ne compte pas faire de YouTube mon travail, du moins pas pour l'instant. Bien évidemment, si un jour j'ai l'opportunité de faire de YouTube mon travail, qui refuserait sans mentir, puisque vraiment les vidéos c'est vraiment genre ma plus grande passion en même temps que le maquillage. Et est-ce que je vais arrêter YouTube un jour? Bien sûr que non. Sauf si YouTube change beaucoup trop et que les gens changent beaucoup trop, les vidéos en général, etc. Si c'est plus un monde qui me plaît, bien sûr que oui, j'arrêterai puisque je me retrouverai pas dans ce monde-là. Mais sinon, non, je n'arrêterai pas YouTube. Ensuite, Célia qui me dit: coucou, petite question pour ta FAQ, prévois-tu de faire une vidéo j'ouvre vos snaps et Instagram contrôle ma vie pendant 24 heures, PS, reste comme tu es, ne change rien. Alors merci beaucoup. Alors, une vidéo j'ouvre vos snaps, sans vous mentir. Si je reçois beaucoup de snaps, ou du moins assez pour faire une vidéo, oui. Mais je pense pas que j'en aurai plein, genre pour faire une vidéo entière. Et la vidéo Instagram contrôle ma vie pendant 24 heures, sans vous mentir, non, je ne la ferai pas. Puisque c'est une vidéo qu'on voit partout. Et genre à force de la voir, je trouve ça genre de plus en plus inutile de faire cette vidéo. Alors oui, c'est du divertissement, ça fait participer les abonnés, etc. etc. Je trouve pas d'utilité à cette vidéo, sauf si vraiment il y a quelqu'un qui fait un nouveau concept, qui voyage, etc. Là ok, mais il y a des gens, vraiment, ils font ça juste pour les vues et ça se voit. Ensuite, Méline qui me dit: est-ce que tu aimerais parler plus souvent avec nous? T'es super continue. Donc merci. Et oui, j'aimerais énormément parler plus souvent avec vous. Genre c'est vraiment un truc que j'adore, genre parler avec vous c'est... J'aime trop. Et j'aimerais vraiment de tout cœur vous voir un jour, mais je sais pas comment organiser ça en fait, et organiser des meet-up toute seule. C'est un peu compliqué maintenant puisque y a eu des règles, etc. Genre on n'a plus le droit d'organiser des meet-up tout seul, puisqu'après il y a un rassemblement, etc. Donc c'est un peu compliqué avec les menaces qu'on a en France. Après je réponds vraiment à tout le monde, il n'y a pas une seule personne à qui j'ai pas répondu. Donc si vous voulez venir me parler, n'hésitez pas. Ensuite Iria, donc je sais pas si elle s'appelle comme ça mais c'est dans son pseudo. Elle me dit: pourquoi avoir commencé YouTube? Alors j'ai commencé YouTube parce que ça fait au moins 4-5 ans quand je regardais des vidéos sur YouTube. Tout ce qui était dans le monde de la beauté ça me plaisait énormément, genre donner des conseils, etc. Je sais que toutes les personnes à qui on pose cette question disent la même chose. Mais c'est vrai en même temps, et je voulais vraiment apporter de la sincérité à YouTube parce qu'on sait très bien que de nos jours, comparé à avant, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui sur YouTube, il y a vraiment des personnes vicieuses qui sont là juste pour l'argent, les partenariats, les colis reçus, etc. Et moi je veux pas de ça en fait, je veux juste vous apporter de la sincérité, vous dire la vérité sur des produits, ce que j'en pense et des produits achetés de ma propre poche. Ensuite Léna qui me demande: tu as déjà fait une ou des colorations dans tes cheveux, tu aimerais en faire et tu utilises quoi comme soin pour tes cheveux? FAQ ou pas, j'en profite pour te redire que t'es adorable et que je t'aime beaucoup. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Alors j'ai jamais fait de coloration dans mes cheveux puisque ma couleur de cheveux ne me pose absolument pas de problème. Oui, des fois j'ai des envies d'éclaircir mes cheveux, etc. Mais je me dis qu'ils vont beaucoup trop s'abîmer et j'ai pas trop envie de perdre ma longueur puisqu'ils sont assez longs et ils sont pas très sains au niveau des pointes, faut pas se mentir. Et honnêtement, je pense que j'en ferai jamais, sauf si vraiment un jour quelqu'un invente une coloration qui n'abîme pas les cheveux, etc. Mais pour l'instant... Franchement, j'aime beaucoup ma couleur. Déjà que je suis blanche, donc si je fonce mes cheveux, ça va me rendre encore plus blanche. Et si j'éclaircis mes cheveux, bah, ça va faire peut-être ressortir mon teint, mais ça va les abîmer. Donc franchement, non merci. Et pour ce que j'utilise en soin pour mes cheveux, je vous ferai une vidéo sur ma routine capillaire, puisque pour moi, elle fonctionne très très bien. Donc elle arrivera pas tout de suite, puisque j'ai déjà un planning bien précis pour mes vidéos jusqu'à peu près début septembre. Mais je vous promets que courant septembre, je vous ferai cette vidéo. Ensuite, Loana qui me dit: coucou ma belle, quels sont tes conseils pour avoir confiance en soi au lycée et se sentir bien intégré? Alors déjà, pour la confiance en soi, j'avais fait une vidéo dessus, donc c'est pour avoir confiance en soi en général, c'est pas forcément que au lycée. Donc je vous la mettrai dans le petit i juste ici. Et pour se sentir bien intégré, je vous conseillerais, si la classe a un groupe sur WhatsApp, sur Facebook ou n'importe où, de vous intégrer dans le groupe en fait, puisque je trouve ça
Merci la moto, puisque je trouve ça beaucoup plus facile de s'intégrer dans une classe à l'écrit en fait, donc dans un groupe de classe à l'écrit, puisqu'on dit des choses peut-être qu'on n'oserait pas dire en vrai, on va peut-être aller vers certaines personnes ou peut-être au lycée on n'oserait pas aller vers elles, etc. Je sais pas, je trouve ça beaucoup plus facile en fait, surtout pour les personnes timides, d'aller parler aux personnes de la classe ou que ce soit des amis ou quoi que ce soit à l'écrit, puisque bah je sais pas, vous voyez pas la personne, c'est pas pareil. Ensuite il y a Célia qui me pose quelques questions quand même. Donc première question, que choisirais-tu entre un mascara waterproof ou un rouge à lèvres nude gloss pour porter tous les jours? Alors clairement je dirais un mascara waterproof, puisque moi sans mascara c'est pas possible. Que je trouve ça bizarre en fait de mettre un rouge à lèvres sans mascara, j'ai l'impression que le maquillage n'est pas terminé. En plus vu que mes cils ne sont pas extrêmement longs, j'ai vraiment besoin de mascara, donc soit je mets du mascara, soit je me maquille pas du tout. Ensuite, deuxième question, quand tu étais plus jeune, est-ce que ça a été une évidence de faire des vidéos plus tard? PS, j'adore tes vidéos, continue, tu es super. Alors merci beaucoup ma belle. Ça dépend à quelle période on parle quand on dit que j'étais jeune. Mais si vous ne le savez pas, j'avais une chaîne YouTube pour les ongles juste avant cette chaîne YouTube là. Donc ça fait, je pense, 3 ans que je suis sur YouTube, mais pas avec la même chaîne YouTube. Mais sinon, j'ai dû me décider du jour au lendemain en fait de faire des vidéos. Mais quand je regardais beaucoup de youtubeuses avant de créer mes 2 chaînes YouTube, c'était pas du tout une évidence, puisque je voyais les commentaires haineux, je me disais ça y est, c'est mort quoi, enfin moi je veux pas me manger ça en fait. Océane qui me demande, vas-tu nous montrer ton copain? J'adore ta chaîne. Alors merci beaucoup, et non, je ne montrerai jamais mon copain, parce que déjà il ne veut pas être sur YouTube, et en plus je sais pas, je me vois pas le montrer en fait sur YouTube. À la rigueur des amis oui, et encore, mais mon copain ou ma famille ou je ne sais pas qui, non je ne pense pas. Après je sais pas à l'avenir ce qui va arriver, etc. Mais pour l'instant je veux vraiment pas le montrer sur YouTube. Ensuite une autre abonnée m'a demandé, est-ce que tu penses faire des meet-up un jour? PS, je t'adore et continue comme ça, merci beaucoup. Alors oui, je compte faire des meet-up un jour, mais si on me le propose pas, je peux pas non plus en faire. Et en plus, je voyage pas énormément de moi-même, je change presque pas de ville en fait. Et je me rappelle qu'il y a genre 6 mois, un truc comme ça, je vous avais dit sur Snapchat, est-ce qu'il y a des abonnés qui habitent sur Paris, est-ce que vous voulez qu'on se voit, nanana. Personne m'avait répondu, donc écoutez, si on ne me répond pas, je ne peux pas faire de meet-up. Mais si à l'occasion je passe dans une grande ville, je vous le dirai sur Snapchat et on verra ce qu'on peut organiser, etc. Mais si vous ne le savez pas, j'habite à Paris, donc au cas où, si vous voulez qu'on se rencontre, c'est plutôt pas mal. Ensuite on me demande, comment fais-tu pour entretenir ton couple? Alors dans mon couple, il faut savoir qu'il y a des hauts et des bas, comme dans tous les couples. Mais vraiment moi, ce que je fais pour entretenir mon couple, c'est déjà la communication. Il faut parler, parce qu'un couple qui ne parle pas, c'est pas possible. Il faut parler de ce qui va pas, mais surtout il faut également parler de ce qui va, parce que si vous parlez entre vous de seulement ce qui va pas, à force c'est un peu chiant. Ensuite, j'estime personnellement, d'après mon expérience, qu'un couple qui ne se voit pas pendant un certain temps, alors sauf s'il y a un des deux qui est en vacances, ou si vous êtes en relation à distance. Je précise que les relations à distance, moi j'y crois puisque je l'ai déjà vécu, donc je sais que ça marche, mais je veux dire, si 2 personnes sont dans la même ville mais que vous voulez pas vous voir, etc., j'estime que ça marche pas en fait. Enfin je veux dire, 2 personnes ont besoin de se voir, alors je vous dis pas non plus de vous voir H24 tous les jours, toute l'année, mais un minimum. Et admettons vous ne pouvez pas vous voir pour X raisons, soit parce que la personne est en vacances, soit parce qu'elle travaille la journée, etc. Mais au moins entretenez vos liens, c'est-à-dire que, je sais pas, appelez-vous de temps en temps la journée quand les deux peuvent, je sais pas, appelez-vous le soir, enfin faites vraiment des choses qui vont venir entretenir vos liens et ne tombez pas dans la routine. Il y en a qui aiment la routine, mais à ce moment-là aucun problème, mais si vous ne savez pas si vous supportez ou non la routine, n'essayez pas. Ensuite je dirais d'enlever sa fierté, puisque la fierté, je peux vous dire que ça peut vraiment tuer un couple, puisque si vous avez trop de fierté, vous n'allez pas aller vers l'autre, et au bout d'un moment, si c'est toujours la même personne qui fait toujours des efforts, qui va toujours vers l'autre, etc., cette personne là elle va se lasser et elle va vous quitter. Ensuite Clara qui me dit, veux-tu avoir des enfants plus tard? Bien évidemment, je me vois largement maman, alors bien évidemment pas tout de suite, mais plus tard, si je suis toujours avec mon copain, etc., parce que je fais pas des enfants non plus au bout de 2 mois de relation. Ensuite, une question d'Axel. Coucou Elodie, voilà ma question. Comment tu résumerais en quelques mots ton année de terminale? Alors, je vais vous parler seulement de ma 2e année de terminale, puisque ma première année de terminale, c'était pas fou.
Mais ma deuxième année de terminale, je dirais c'était pas une année ouf. C'est-à-dire que franchement, si j'avais pu éviter cette année, je l'aurais évité. J'ai juste aimé cette année de terminale pour certaines matières et pour mes bonnes notes et mes bonnes appréciations et le fait que je sois déléguée. Mais sinon, certaines personnes dans la classe, j'aurais préféré m'éloigner d'elles dès le début et ne jamais les connaître. Mais sinon, pour mettre quelques mots sur cette année de terminale, je dirais travail, motivation et déçue par certaines personnes. Ensuite, Léna qui me demande si j'ai des frères et sœurs. Alors non, pas du tout, j'ai aucun frère, aucune sœur, rien, je suis fille unique. J'habite toute seule chez moi avec ma mère et mon petit chat qui est juste là. Et ça me va très bien. Ensuite, pour terminer, Gaëlle, donc elle a une chaîne YouTube, je vous la mettrai dans le petit i et en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Elle fait vraiment de bonnes vidéos je trouve, donc elle m'a demandé comment as-tu réagi au succès de ta vidéo sur tes fournitures, je t'adore ma belle. Au fait, je sais pas si tu avais expliqué et j'ai pas vu ou si tu l'as pas fait, mais es-tu monétisé? Donc déjà pour la première question, comment j'ai réagi au succès de ma vidéo fourniture scolaire? Alors sans vous mentir, je m'attendais à un peu de vues, enfin genre je sais pas moi 10 000 ou 20 000, quelque chose comme ça parce que bah c'est vraiment des vidéos qui se regardent beaucoup et c'est vraiment en ce moment que les vidéos Back to School commencent à sortir. Mais avoir 130 000 vues, je m'y attendais absolument pas. Après il faut savoir que les vues c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je fais pas mes vidéos pour les vues, etc. Vraiment loin de là. Je fais juste YouTube parce que j'aime bien faire des vidéos, parler avec vous, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais alors les vues, c'était vraiment pas les trucs qui m'intéressent le plus. Ensuite, elle me demande si je suis monétisée. Donc en fait, j'avais pris une capture d'écran d'une vidéo pour dire qu'elle était en ligne, etc. Et ensuite, j'avais reposté la même capture d'écran en entourant le signe de la monétisation. Et je vous ai dit en fait que j'allais vous expliquer, mais au final, je l'ai pas fait puisque je manquais de temps. Donc pour vous expliquer, j'ai commencé à monétiser mes vidéos il y a peut-être une semaine. Parce que je me suis dit que j'avais quand même 6000 abonnés. Donc oui, c'est rien du tout à côté de certaines youtubeuses qui prennent 6000 abonnés par jour. Mais pour moi, c'est vraiment énorme. Je vois pas en fait 6000 personnes devant moi, c'est juste pas possible. Mais je me suis dit que vu que je donnais vraiment tout dans YouTube, vraiment je travaille mes vidéos vraiment à fond. Des fois il y a des nuits où je me couche super tard parce que j'ai pas fini le montage, parce que ma vidéo elle est pas publiée, parce que j'ai pas fini la miniature en fait, etc. Bah je me dis en fait que tout le mal que je me donne en fait dans YouTube, bah il faut quand même un petit truc. Alors par contre je vous arrête tout de suite. Ce que je gagne, c'est rien du tout. Ça se compte en euros, c'est-à-dire genre moins de 10 euros. Il y a des vidéos où je gagne 6 centimes, je sais pas si vous voyez, mais actuellement je suis en train de filmer cette vidéo le vendredi 3 août, donc 2 jours avant que cette vidéo soit publiée. Et je suis en train de filmer en même temps une vidéo qui vous explique les dessous de YouTube. Donc elle sortira dans les prochaines semaines. Mais comme ça vous verrez les dessous de mes vidéos en tout cas, puisque il y a certains youtubeurs qui ont plus de travail que d'autres, il y en a certains qui fournissent plus de contenu sur YouTube que d'autres, etc. Donc je ne le répéterai jamais assez, mais je ne ferai jamais YouTube pour l'argent, pour rien au monde. Si un jour je suis démotivée pour faire des vidéos et admettons je gagne à côté, mais honnêtement je ferai pas de vidéo en fait, j'irai jamais me forcer à faire une vidéo parce que je gagne de l'argent, nanani nanana, pas du tout, déjà je gagne presque rien, limite 2 euros en fait, enfin je vais faire quoi avec 2 euros? Mais pour moi, les personnes qui sont monétisées sur YouTube, elles me posent aucun problème. Après les personnes qui ont genre 1000 abonnés et qui monétisent leurs vidéos, bon là c'est un peu cramé de loin, qu'elles font ça pour l'argent, etc. Même si elles doivent pas avoir beaucoup d'argent avec 1000 abonnés. Mais il y a certaines personnes, sérieusement, on se pose vraiment des questions. Pourquoi elles font des vidéos sur YouTube? Pour résumer, j'ai commencé à monétiser la semaine dernière. J'ai monétisé genre mes 4 dernières vidéos. Je gagne vraiment pas beaucoup, hein. Genre même les 100 000 vues là, je les ai pas touchées, j'ai rien touché. J'ai touché à partir de 100 000 vues parce que c'est là où j'ai activé. Mon paquet de mouchoirs va bientôt tomber. Rassurez-vous, je vous promets, je lève ma main, je vous promets que je ne fais pas YouTube pour l'argent. Voilà, cette vidéo est terminée. Je pense que j'ai répondu à assez de questions. Si votre ou vos questions ne sont pas apparues dans cette FAQ, ne vous inquiétez pas, j'en referai très prochainement. Ou sinon, si j'ai pas dit votre prénom alors que vous avez posé la même question, c'est que la question est revenue plusieurs fois, etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir plus de vidéos et à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Snapchat, Instagram et Twitter. Et on se retrouve dimanche prochain à 10 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!